piétons. Ça tombe bien, il va falloir laisser peut-être les voitures au garage. En tous les cas, comment la protéger au cas où, encore quelques jours pour l'utiliser avant que la vignette critère entre en vigueur, peut-être dès le début de la semaine à Paris. Reportage de Stéphanie Zenati avec Thomas Bonnet. C'est un casse-tête que rencontrent de nombreux automobilistes cet hiver. Une voiture qui ne démarre pas à cause du froid. La responsable de cette panne, c'est la batterie, très sensible au changement de température. Il se trouve aujourd'hui que la batterie n'a pas démarré, la voiture d'une vieille 206, donc oui, on peut dire qu'on rencontre des soucis, oui. Et voilà, l'achat que j'ai pu faire aujourd'hui. Comme cet automobiliste, ils sont nombreux à devoir changer la batterie de leur voiture. Dans ce magasin spécialisé, on en vend 3 fois plus qu'en temps normal. Parmi les autres solutions, il y a les fameux câbles de démarrage qui nécessitent l'aide d'un autre véhicule ou encore le booster, une sorte de batterie de secours qui augmente l'autonomie. L'intérêt de ce booster, tout simplement, c'est que celui-ci se recharge. Il est doté donc d'une batterie toute bête qu'on doit charger comme un téléphone standard et une charge à respecter et après vous pouvez démarrer votre véhicule sans hésitation. Dans ce garage, la fréquentation est aussi en hausse. Une trentaine d'interventions par jour pour remplacer des batteries. Alors, pour éviter la panne, le directeur de l'établissement a quelques conseils. Le conseil de base, c'est d'utiliser sa voiture. En fait, une batterie a besoin d'être rechargée régulièrement. Donc, le fait d'utiliser la voiture recharge la batterie. L'autre conseil, tout simple, et si vous avez la chance de l'avoir, c'est de mettre le véhicule au chaud pour éviter les chocs thermiques, donc dans un garage plutôt. Pour ceux qui n'ont pas la chance de posséder un garage, il faudra s'armer de courage et aussi d'un petit grattoir, bien pratique pour les froids matins d'hiver. Restez avec nous dans un instant, nous irons au Sable d'Olonne où Alex Thompson est attendu ce matin. Il doit arriver entre 7 et 9 heures.